Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Ça y est, c'est officiel, la saison est terminée, elle se termine sur une bonne note pour l'OGC Nice. Une victoire, gargantuesque, 6-0. Deuxième plus belle victoire de l'OGC Nice cette saison avec surtout un impact et un résultat direct, la 4e place confortée et cette qualification en Coupe d'Europe. On va rester évasif et vous le savez pourquoi. On va revenir sur ce match-là et puis, sans revenir sur toute la saison, on va revenir quand même sur ce que cette 4e place nous procure comme émotion, ce qu'elle veut dire actuellement de la santé de l'OGC Nice et un peu se projeter sur la suite, ce qu'on imagine de la saison prochaine. Un beau programme du coup, voilà, pour clôturer une belle saison, quoi qu'on en dise. Et j'ai le plaisir d'être accompagné de Jérémy pour ça. Salut Jérémy, comment ça va ? Bonjour Sky, bonjour à tous. Écoute, ça va bien. Comme tu l'as dit, une très belle victoire qui nous permet de bien finir la saison. Donc, on va en discuter, mais une saison voilà plutôt réussie. Mais comme je te disais en off, je peux pas m'empêcher d'avoir une petite pointe de frustration quand même. Ouais, on va faire les rageux comme d'habitude, vous vous en doutez, hein, on change pas l'ADN d'un podcast Évidemment. qui marche, ça serait pas drôle sinon. Mais bon, on va commencer déjà par dire que l'OGC Nice a fait le taf et plus que ça en s'imposant en plus 6-0 avec la manière face à l'horrible Eric Roy notamment. Mais voilà, c'est une... Allez, restons le plus objectif possible. Et en plus, pour le coup, c'est aussi vraiment notre sentiment, Jérémy. Au mois d'août, on nous aurait dit vous terminez la saison à la 4e place. Je pense qu'on aurait été agréablement surpris. On aurait signé tout de suite quand on sait voilà le changement de projet, Ineos qui quitte, qui lâche la bride avant de complètement quitter le navire là très certainement dans les prochains mois. Sans dire que c'était inespéré, on aurait signé tout de suite et ça aurait été une très très bonne nouvelle au mois d'août de dire qu'on terminait 4e en mai. Oui, non, évidemment. Quand je dis frustration, je développerai Ouais, après on quand on en parlera de parlera la le bilan. frustration, t'inquiète Mais pas, ouais, parce que ouais. j'en ai ma Mm. couche moi aussi, donc Non, pas non, de mais souci. quand je disais ça, c'est quelque chose quoi, dont je vais discuter plus tard. Mais c'est vrai que voilà, si tu m'avais dit 4e au début de la saison, évidemment que ça m'aurait bien plu. Là, le contrat en championnat, il est rempli. On a fait mieux que la saison dernière, où justement on était un peu passé à côté du top 4 alors qu'on était resté longtemps même dans le top 3. Donc non, c'est bien de finir 4e. Franchement, c'est cool. Une nouvelle qualification en Coupe d'Europe avec peut-être, bon, ça va être compliqué, mais en ligne de mire, au moins un tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc c'est cool quand même. C'est une bonne chose. Je pense quand même qu'au vu sur toute la saison, c'est mérité. Mais ouais, évidemment, si tu m'avais dit 4e en début de saison, j'aurais dit oui, c'est quand même, ça aurait été une bonne chose. Et en tout cas, oui, c'est une bonne chose. Bon, en parlant de fin de saison compliquée pour l'OGC Nice la saison dernière, petit ADN Farioli qui a réussi à choquer le titre avec l'Ajax quand même. Donc le PSV est officiellement Ouais, c'est fou cette champion histoire. là depuis Mm. cet après-midi. Alors on n'a rien contre Francesco Farioli, mais bon, c'est quand même 2 fins de saison où là en l'occurrence il pomme même une absence de 9 points pour le titre. Mais on est très content pour Olivier Boscali et Walter Benitez qui sont champions des Pays-Bas du coup. Donc voilà. Enfin, Bravo ça à fait eux. plaisir pour les anciens niçois. Il y en a que malheureusement ça attriste, notamment Francesco, mais il y en a d'autres qui repartent avec la couronne de champion, même si on sait que ton cœur va dans un 3e club néerlandais qu'on affrontera peut-être au mois d'août, Jérémy, voilà, un club, voilà, je pense que c'est le meilleur club des Pays-Bas vu qu'il y a Calvin Stengs là-bas. Bon, voilà, j'arrête. On Évidemment. digresse déjà alors que l'émission n'a pas commencé. Donc voilà, Jérémy, la 4e place, c'est très très bien, on peut pas dire le contraire. Le match, et on va en parler un peu, même si c'est pas nécessairement le contenu du match qui est le plus intéressant, même si là, pour une fois, on a quand même 2-3 trucs à dire, et notamment des trucs positifs. Donc on aurait signé pour cette 4e place. On va parler un peu de nos frustrations après. Mais en tout cas, ce qu'on peut apprécier, c'est enfin la réaction des joueurs qui ont assumé leur statut, pas comme la semaine dernière à Rennes notamment. Et en fait, quand tu vois que nos concurrents directs ont eu le plus grand mal à faire le taf pour essayer de s'offrir une place européenne. Je pense notamment à Strasbourg, qui n'aura pas dansé longtemps, et on remercie les Niçois, Didier Digard, Gauthier Lloris, Mathieu Bonnemer notamment, avec Le Havre d'avoir fait le taf pour nettoyer l'horrible Racing Club de Strasbourg du chemin. Monaco qui en prend 4, donc ça n'avait rien d'évident non plus de battre Brest hier. Bien sûr, un enjeu mineur, conserver la 8e place, qui lâche finalement à Lens, mais Brest était pour ainsi dire en vacances, ce qui ne veut pas dire que la victoire était donnée. On l'a vu à Rennes la semaine dernière.
Mais c'est voilà, c'est un club qui avait fait quelques bons résultats ces dernières semaines, qui nous a bien rendu service en battant Lille à l'avant-dernière journée, par exemple. Est-ce qu'on peut presque pas dire club ami finalement pour Brest après leur avoir rendu un très bon service en les envoyant en Ligue des Champions la saison dernière? Ouais, je m'attendais à justement un match plus compliqué dans l'ensemble. Brest avait quand même encore peut-être quelque chose à jouer avec les histoires avec l'Olympique Lyonnais. Oui. On va voir. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ouais, je m'attendais en plus en vue de leur saison évidemment, où c'est vraiment une belle équipe, une équipe qui a rien lâché, qui a fait un super parcours en Ligue des Champions. Donc franchement, hier soir, je m'attendais vraiment à un très gros match compliqué. Ça a plutôt tourné, ça a vraiment tourné en notre faveur. On a fait le match qu'il fallait. Tout nous réussissait hier soir, donc voilà, on a eu un peu tout de notre côté. Brest aussi qui a fait beaucoup d'erreurs défensives, donc voilà, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que c'était pas forcément le match le plus rassurant de recevoir Brest pour la dernière journée, parce que comme je le disais, c'est une équipe avec du caractère, avec beaucoup d'envie. Donc justement, nos joueurs ont répondu présent, et voilà, Brest est passé un peu à côté. Donc voilà, cette fois, ça a tourné en notre faveur et on finit 4e. Et ouais, comme tu le disais, c'est vrai que nous aussi on a perdu des points un peu en route, mais c'est vrai que beaucoup d'autres clubs aussi européens en ont perdu, hein. Lille, Strasbourg, Lyon, voilà, qui ont fini derrière nous. Donc ça enlève un peu ma frustration justement, mais voilà, en tout cas, oui, c'est sûr que Brest, en plus, on a réussi à prendre 6 points contre eux cette année, donc c'est 6 points qui ont évidemment été décisifs. Après Club Ami, moi, j'ai envie aussi de dire Le Havre, quand même, comme tu le disais, parce Oui, que, attends, bon, parce il y a que pas bon, n'importe qui sur la pelouse et sur le banc quand même. Donc s'ils avaient battu Monaco, bon, ils ont fait un partout là au match retour chez eux, mais s'ils avaient battu Monaco, on aurait fini devant Monaco, malheureusement. bon, mais, on mais fera le point bon. de classement après. C'est vrai que voilà, il y a eu des résultats comme ça à faveur des Monégasques malgré le fait qu'ils étaient en crise, hein, quand même. Faut pas Ah oublier de ouais. le rappeler comme Bah là, avec le comme 4-0, à ils sont en chaque crise pour émission. l'année Voilà, là prochaine, ils là. sont en crise jusqu'à Bah l'année là, prochaine. Pas de chance c'est quand même. fini. Voilà, démarrer la Ligue des Champions en crise, c'est quand même compliqué les pauvres. Ouais. J'ai- Blague à part, on prend un point général du classement et de là où il aura peut-être manqué 2 points. Auxerre, Nantes, pardon. Tente. Euh, Mais parlons d'abord de la rencontre face à Brest. Du coup, commençons par le 11 aligné par Francaise. Donc, allez, je vais citer les joueurs et après je vais partir avec une hot take immédiatement auquel tu pourras répondre si tu le souhaites ou tu pourras te déconnecter pour ne pas assumer ça. Marcin Bulka dans les buts, une défense à 3, Antoine Mendy, Moïse Bombito et Dante, les latéraux Jonathan Kloss et Melvin Barr. Au milieu de terrain, le prince de Béchar, inamovible Hicham Boudaoui, accompagné cette fois-ci de Baptiste Santamaria et devant ce trio offensif, Bardine Buonani, Evan Guessant et Gaëtan Laborde en pointe. En fait, j'ai tout simplement envie de dire, quand tu mets des joueurs de foot sur le terrain et que tu mets virtuellement ce que tu as de mieux à leur poste et de plus complémentaire, c'est marrant, ça marche d'un coup beaucoup mieux. je, Mm. je sais pas, j'ai l'impression peut-être de dire une dinguerie. Alors, bon, il y a la question de Santa Maria qui est aussi titulaire pour des raisons d'absence de Pablo Rosario et peut-être de petite délicatesse physique de Morgan Sanson, mais bon, voilà, en tout cas, c'est le bon profil à associer, je pense, à Hicham Boudaoui. Bon, ben oui, alors certes, la réussite, et on en parlera, a été fulgurante dès le début et a rendu le match facile, mais aussi, on a vu une équipe qui jouait quand même un peu mieux au football parce qu'en réalité, tu as mis tes meilleurs joueurs et tes joueurs les plus en forme sur le terrain au même moment. Oui, moi la compo me plaisait bien hier. Je trouve que le 3-4-3 là était un peu plus adéquat sur ces matchs à domicile justement. Et là, on est repassé sur ce schéma-là, donc c'était mieux. Je Et trouve que pas justement avec on un avait, seul joueur offensif, voilà, c'est ça. Et voilà. oui, c'est sûr que justement quand t'as deux avançants devant et que Buonani a un peu plus justement, il peut distribuer un peu plus de ballons devant, ça aide. En plus, T'as bon, Evan Santa Maria au Guessant, milieu qui a un autre voilà. volume aussi. Mm. Enfin, Evan Guessant s'est dit justement pour le dernier match de la saison, il a remis un peu, enfin il est revenu à son niveau, on va dire, des 2 tiers de la saison. il a fait taire Donc ses c'est détracteurs, pardon. ouais. Ça va être le running gag de l'émission, je vous préviens. Non, en tout cas, ouais, il a fait un super match aussi. Mais en tout cas, oui, la compo était très cohérente, très logique. Voilà, bon, Melvin Barr était revenu plutôt sur un poste de latéral. Melvin Barr est gond de la saison d'ailleurs, il me semble. Non, c'est pas ça, je Ben, crois. bizarrement, non, je sais pas pourquoi. Il Mais non. paraît que Youssouf a fait une meilleure saison. Ouais, bon. Donc, je pense que la saison dure 4 semaines, en Mm. réalité, et que les blessures ne comptent pas.
ni les cartons Mm. jaunes, ni voilà. Mm. Alors mais ouais, blague à part, après oui, la compo 0-6, là, je trouve un était peu bien pour mieux. Melvin Barr, qui soit pas aiglon de la saison, mais c'est pas grave. Dans la compo était bien mieux, mais voilà, comme je vais revenir, pour moi, c'est encore une fois l'état d'esprit hier qui a tout changé. Après, voilà, évidemment, je trouve que, comme tu le disais, la compo était un peu plus cohérente et beaucoup plus équilibrée, notamment offensivement, en fait. Et je trouve que, ouais, le milieu de terrain, en fait, quand on a un milieu de terrain Boudaoui, Santa Maria, où les deux sont en forme, c'est tout de suite quand même, ça fait une grosse différence, je trouve, avec Buonani justement un peu en pointe haute comme ça, qui bouge un petit peu entre milieu et attaque. Ça fait une différence. En tout cas, c'était une bonne formule qui a très bien marché hier. Après, je pense pas que si on avait eu cette compo-là, tous les matchs, on aurait gagné comme ça. Mais en tout cas, hier, entre l'état d'esprit qui était très différent et très bon et cette compo qui était cohérente, c'est sûr que ça a fait ça a fait une très bonne prestation de l'ensemble de l'équipe, quoi. Bon, de toute façon, ça se résume déjà dans le score, forcément, flatteur, 6-0, mais bon, quand tu fais 9 tirs cadrés, c'est un peu plus facile de marquer des buts que quand tu en fais 3. Mais surtout par le fait que dans la première demi-heure, tu as tout simplement tes 3 joueurs offensifs qui marquent. Donc, bon, au-delà du scénario, tu te rends le match effectivement très facile dès le début, mais voilà, c'est aussi la preuve d'une certaine efficacité de l'association Buonani-Laborde-Guessant. Guessant, du coup, qui fait taire ses détracteurs, hein, puisque bon, il s'est quand même fait méchamment salir entre les supporters, les influenceurs, les journalistes influenceurs et le reste. Voilà, t'écoutais le mec, en fait, il mangeait probablement des petits enfants formés à l'OGC Nice au petit déjeuner et il voulait à tout prix partir. Bon, c'est un but et une passe décisive pour son retour, alors que lui ne s'est jamais exprimé sur la suite. Gaëtan Laborde, qui, Jérémy, je suis désolé de te le dire, a fait taire ses détracteurs, encore une fois, hier soir avec ce magnifique doublé. Il y a quand même un très très beau ciseau, hein, Le mais but bon, est voilà. magnifique. Ouais. Et Badreddine Moanani, bon, qui lui aussi a eu de nombreux détracteurs cette saison, dont on a partiellement fait partie, mais qui termine Moi, très non, très pas trop bien. quand même. Non, moi, toi, Non, jamais. moi, ouais. Buonani, quand même, je suis trop content pour lui et j'espère que justement il est en train de passer le cap pour justement être presque, on va dire, titulaire l'année prochaine. En tout cas, je pense qu'on pourra compter sur lui, mais très content pour lui en tout cas. Bon, blague à part, hein, vous comprenez bien qu'on est d'humeur légère et caustique. En même temps, on est quatrième, on a gagné 6-0. Si on l'est pas maintenant, on ne l'est jamais. Le contenu du match, on en dit encore quelques mots, même si on est bien d'accord que c'est pas franchement le plus intéressant et qu'on laisse à d'autres le soin de faire une analyse tactique plus poussée. Tu as dit que c'était aussi l'état d'esprit. Moi, ce qui m'a étonné hier soir en parlant d'état d'esprit, c'est qu'il y a bien un point sur lequel on a plus ou moins tous étaient d'accord, y compris Francaise, d'ailleurs, parce que bon, je pense que c'était assez évident quand tu le voyais, c'était que les remplaçants n'apportaient strictement rien et n'avaient même pas vraiment envie de rentrer sur ces dernières semaines, et c'est peut-être là qu'on a eu aussi un petit déficit de points, puisque pas trop de concurrence active et voilà, pas trop de sang frais dans le Money Time. Là, moi, ce qui m'a aussi surpris hier soir, c'est que les remplaçants, alors peut-être pas tous et encore, mais au final, ils ont quand même tous été efficaces, voire décisifs. Sofiane Diop qui va de sa passe. Mofi, et ça fait plaisir après la saison quasi blanche qu'il a connue, buteur. Ali Abdi, qui a mis un peu plus de buts, mais voilà, qui vient clôturer le festival dans les arrêts de jeu. Je te pose question à la con, hein, parce que je pense que tu n'as pas la réponse. Mais comment on explique ça? Alors, autant que les titulaires se disent il y a un résultat à aller chercher, c'est maintenant, et qu'ils aient un peu une poussée de couilles et une poussée de figure, c'est bien que ça arrive à la dernière journée, parce qu'après ça aurait été trop tard. Mais alors les remplaçants, du coup, alors que le score est déjà acquis, comment expliquer qu'ils n'ont pas daigné en montrer autant quand le sort de la saison reposait sur eux, et tandis que là, c'était déjà joué. Au final, tout le monde a su et a réussi à se faire plaisir pour une fois. Bah, c'est la question justement que je me pose aussi, et pas que pour les remplaçants. C'est pourquoi cette équipe, là, hier soir, elle a cet état d'esprit-là et elle gagne 6-0 contre Brest, alors que la semaine d'avant, on fait un match catastrophique à Et Rennes, que, on perd et que 2-0. Francaise s'est posé aussi, parce que Voilà, il y a... j'ai pas sorti la déclaration exacte en conférence de presse, mais enfin bon, il fume bien ses joueurs sur des séances d'entraînement quand même moyennes, et depuis plusieurs semaines, c'est pas rare qu'il fustige aussi les remplaçants. On expliquait notamment certains choix de compo ces dernières semaines en disant bien difficile pour lui de trouver 11 joueurs au niveau et concernés.
Mais là, c'est on en ça. a eu 16 en fait, du coup hier. Donc on passe un peu de tout, de rien à tout. Bah, c'est ça, moi, c'est pourquoi, en fait, hein. Et je pense qu'après, c'est une question aussi pour les entrants hier, c'est une question de un peu de l'environnement autour. Tu as tout le stade qui pousse, tu as une belle victoire, qui se profile, la 4e place qui est confirmée, donc du coup, tu rentres avec un peu plus, je sais pas, de légèreté, un peu plus d'envie, tu as envie de participer aussi. Je pense que c'est un peu de ça. Je pense qu'ils avaient envie aussi de bien finir. J'ai un peu de mal aussi à comprendre. En tout cas, c'est sûr que c'est pour ça que je me pose cette question-là. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette équipe-là et les remplaçants, sur certains matchs, c'est du très très bon niveau et sur certains matchs, c'est catastrophique. Il y a quand même un juste milieu de temps en temps qui aurait été bien, ça aurait été bien de l'avoir, quoi. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, après, c'est sûr que hier, les entrants, je pense que c'est la première fois depuis très très longtemps qu'il y a autant qui sont autant décisifs ou qu'on les voit autant. Bon après, comme j'ai dit hier soir, il y a tout qui nous a réussi aussi. Mais voilà, en tout cas, super content pour Terem Moffi. C'est très bien qu'il ait pu marquer ce but, comme ça va un peu le remettre en confiance avant la saison prochaine. Ça, c'est top. C'est un peu notre recrue estival offensif, je pense. Je suis sûr que Jean-Pierre Mais voilà, va nous sortir ça à un moment c'est donné. la, c'est notre nouvelle recrue, je pense. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais en tout cas, non, blague à part, je suis très content pour lui, pour Ali Abdi aussi. Donc voilà, je pense qu'hier, tout le monde était un peu, surtout les entrants, c'est un peu dans l'état d'esprit festif. T'as envie de participer, justement, toi aussi de montrer, mettre ton but, ta passe D, de passer un bon moment en fait. Et je pense que c'était plutôt ça. Un peu moins de pression en rentrant, peut-être aussi un petit peu plus de motivation. Donc, va savoir. En tout cas, on va en parler après, mais c'est sûr que moi, c'est un des points de frustration en tout cas. C'est pourquoi ces joueurs-là aussi en rentrant hier, ils font une aussi bonne entrée pour que les semaines d'avant, ça soit aussi mauvais sur les quelques minutes de jeu qu'ils ont par match. Bon, ça, on verra la saison prochaine, on verra qui va rester. Donc, on aura peut-être l'occasion dans l'été de voir des numéros sur le mercato et sur le reste. Hein. Ça dépendra du nouveau projet qu'on nous vendra et des moyens mis à notre disposition en fonction du propriétaire ou du futur propriétaire. On n'est peut-être pas prêt pour ce nouveau feuilleton, mais on va y aller tout droit. Bon, voilà, donc on va pas se faire une revue d'effectifs là maintenant. Est-ce que pour toi, Jérémy, quand même, alors, c'est pas la vérité d'un match qui va changer l'analyse de toute une saison. Est-ce qu'on a eu un avant-goût en fait sur le match contre Brest, des joueurs sur lesquels on devrait pouvoir compter l'année prochaine? Et quand je dis devrait pouvoir compter, on n'est pas dans le secret des dieux du mercato, mais je parle évidemment de sportivement. Après, il y a toujours des départs qui sont possibles s'il y a de belles offres qui arrivent ou des choix de carrière différents. Mais est-ce que pour toi, bah, allez, je vais en prendre quelques-uns. Est-ce que Moïse Bombito, finalement, aura prouvé sur cette rencontre qu'il était définitivement, compter sur lui dans la charnière centrale titulaire? Quid de l'avenir d'Antoine Mendy, de celui de Baptiste Santamaria avec une option d'achat qui est en suspens. Sur Buonanni, tu disais quelques mots. Après, Guessant, Laborde, ce sont d'autres questions et c'est pas leur niveau sportif qui est en jeu. Mais voilà, sur ces quelques joueurs et peut-être certains entrants éventuellement, si tu veux rajouter, qu'est-ce qu'on retient de ce match et de ce que ça peut dire sur le squelette de l'équipe pour la saison prochaine? Ça, je pense que c'est encore beaucoup trop dur à dire. Alors oui, je pense qu'il y a deux, trois joueurs. Je pensais justement à Moïse Bombito, Antoine Mendy, Dante. Je pense que déjà, c'est sûr que je pense que ces trois joueurs-là, j'espère en tout cas qu'on pourra compter sur eux l'année prochaine. Buonanni, pareil. Badreddine Buonanni, je pense que comme j'ai dit, il est en train de passer un cap et c'est une très bonne chose. Après, honnêtement, le reste de l'équipe, je pense que les latéraux, Jonathan Klaus, Ali Abdi, Melvin Barr, on va pouvoir compter sur eux. Ça, c'est une bonne chose. Le reste de l'équipe, pour moi, c'est beaucoup trop dur à dire parce que il y a des joueurs, je pense, qui soit voilà vont partir parce qu'ils ont fait une très bonne saison, soit ils sont un peu en fin de cycle chez nous. Mais c'est extrêmement dur à dire parce que là, le mercato, justement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte externes. Que ce soit, on en a parlé rapidement l'autre fois, du rachat, justement là les tours préliminaires Ligue des Champions qui vont arriver. Ça va être très compliqué à gérer, je pense, pour le club, toutes ces choses-là. Et honnêtement, c'est très dur à dire sur qui on va pouvoir compter. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir énormément de changements dans l'équipe. Par contre, à mon avis, je vois pas beaucoup notamment hier ceux qui avaient sur le banc. À mon avis, il y a beaucoup de joueurs qui vont pas rester.
Après, c'est qu'un sentiment. Hein. Je suis pas du tout. Paradoxalement, Jérémy, mais... c'est selon moi difficile de dire qui va partir. Enfin, c'est difficile pour moi de dire dans les joueurs qu'on a vus hier qui a fait son dernier match à l'Alliance. Je pense que la seule certitude, c'est Van Guessant Ouais, peut-être. pour moi. Mm. Tous les autres, pour moi, c'est en réalité plus ou moins ouvert. Donc je dis pas que tout le monde est Ouais. candidat au départ. Voilà, Dante certainement pas et Jonathan Klaus ce serait étonnant par exemple. Mais je trouve en fait je sais pas s'il y aura beaucoup de mouvements comme tu le dis, mais en tout cas il y a beaucoup de mouvements potentiels. Ça oui, je trouve que Ouais. plus ou moins tout le monde arrive à la croisée des chemins avec l'OGC Nice, soit parce que fin de cycle, comme tu disais, soit des situations contractuelles délicates ou qui poussent à un départ. Mais en Ouais, réalité, Rosario, Bulka, Laborde, je crois qu'ils ont plus qu'un an de contrat justement déjà ces trois joueurs-là. Donc à voir. Hein. C'est ouais, justement mais ça est-ce va que être Bulka dur va à dire. avoir des meilleures propositions qu'un club qui va en... Et pareil pour Laborde, tu vois, est-ce qu'il va y avoir des meilleures propositions contractuelles que ce qu'on peut leur proposer? Mm. Pareil pour Pablo Rosario, c'est pas dit. Enfin, est-ce qu'on est capable de dire trois joueurs dont on serait sûr qu'ils soient là la saison prochaine? Enfin, moi j'en Oui, vois. quand même. Ouais. Ouais, bah justement Dante, Klaus, je pense, Ouais, Dante, Klaus, Buonani, Bombito, je suis à peu près sûr. Buonani, Bombito. Moi, je suis même pas sûr que Buonani, c'est sûr qu'il soit là l'année prochaine, par exemple. Ah, Tu je pense que vois. oui quand même. Si, je pense que oui, je le vois pas partir. Enfin, à part s'il a vraiment envie, mais là justement, il commence à être titulaire et à s'imposer, donc je le vois pas Le partir moment où tu vas maintenant. avoir une bonne offre et où le va pouvoir faire un billet, enfin, ouais. Et parmi les entrants, il y a quoi? Il y a Morgan Sanson et Ali Abdi que j'ai du mal à voir. Ouais, voilà, J'ai c'est du tout. mal Hein. à voir partir, tu vois. Mais bon, ça veut dire. Là, on Mofi, a il va cité, rester, je pense aussi, mais ouais. Enfin, c'est dur à dire aussi, mais bon. vraisemblablement, hein, Ouais. mais enfin voilà, là on a cité 6 joueurs sur 17-18, tu vois. Enfin, c'est Non, il y a beaucoup d'incertitudes, ouais, comme je disais, moi vraiment, j'espère que là notre mercato va commencer assez vite et que beaucoup de choses vont être réglées, parce qu'il y a aussi les retours de prêt. Ouais, non, tu ne supportes rigole le pas. GC Nice depuis combien de saisons, Jérémy? Oui, mais là on a quand même Florian Maurice, j'ai T'espères que le confiance, maillot soit présenté avant juillet aussi ou qu'est-ce que tu oui, oui, non, pas avant juillet, mais courant juillet quand même. Il Ça est c'est très beau en tout cas, sachez-le. Mais bon, voilà, ça c'est et un le autre short noir en plus, hein, ça c'est et en plus le important. short noir, voilà, c'est Mais ouais, non, en tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes, en tout cas, à plein d'échelons différents, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans le club de manière générale. Donc, je pense que ouais, on va avoir un été assez agité. En plus, avec justement ces tours préliminaires Ligue des Champions, je sais pas trop. Ça va être assez intéressant de suivre en tout cas, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'activités, ça c'est sûr. Hein. Bon, Jérémy, est-ce qu'on a envie de parler du match en fait, ou une fois qu'on a parlé du score de la compo, moi enfin j'ai un peu. Ah, il faut juste retenir que là, l'état d'esprit, il était différent hier et que si on avait joué comme ça fera une belle transition, je pense, pour le bilan. Si on avait joué comme ça 2 ou 3 matchs de plus, je pense qu'on serait deuxième ou troisième du championnat. Alors voilà, parfait. Reprenons le classement. J'adore. Voilà, prenons le classement. Donc on a dit tout ce qu'on a pensé de bien de l'OGC Nice, ce qui a duré 20 minutes d'émission. On est pas mal, hein, Jérémy. On s'améliore quand même. Hein. On va quand même se faire traiter de rageux, mais on a dit du bien 20 minutes cette fois quand même. Tu vois, on Ouais. s'améliore. Moi, je trouve que franchement, pour arriver en fin de saison à être performant pendant 20 minutes, c'est plus que ce que les joueurs ont fait sur pas mal de matchs quand même, mine de rien. Bref, l'OGC Nice termine à la 4e place avec 60 points. Loin derrière, 5 points derrière Marseille, 65 points. Un petit point derrière Monaco, 61 points. À égalité avec Lille, 5e, 60 points, mais derrière à la différence de but. Merci le 8-0 face à Saint-Etienne et le 6-0 face à Brest. Du coup, Lyon accroche à la différence de but la 6e place en attendant de savoir vers quelle Coupe d'Europe ça va l'envoyer suite à la finale de Coupe de France entre Paris et Reims. Et Strasbourg reste dans l'incertitude d'une qualification européenne l'année prochaine en attendant cette même finale. Au pire, s'ils ils vont pas en Conference League le jeudi, ils pourront toujours aller danser. Hein. Ceci étant dit, bon, on peut voir le verre à moitié plein en se disant on est quand même devant Lille, une très grosse équipe de notre championnat et qui a fait une super saison en Ligue des Champions et on arrive à maintenir cette avance sur le fil grâce à une très belle victoire riche en buts. On peut voir aussi le verre à moitié vide en se disant on est un point derrière Monaco quand même, quoi. C'est ça. Mais moi, Donc justement, comment dire que toi et moi, je pense qu'on va voir le verre à moitié vide, là, très clairement, de dire on termine un point derrière Monaco qui est en crise depuis 17 ans à peu près, voilà, depuis la finale de Ligue des Champions. Depuis 21 ans, ils sont en crise, je pense. Voilà. Depuis 21 ans, Monaco est en crise.
Voilà, moins les 6 mois avec Mbappé et Falcao. Ouais. Tu te dis, putain, en fait, entre la semaine dernière où tu as décidé de ne même pas te donner la chance d'accrocher ce podium-là, les matchs à la maison où tu as perdu des points à la con, je pense, voilà, à Auxerre, cette égalisation à la dernière minute, le match suivant face à Nantes que tu ne daignes pas, que tu ne daignes même pas jouer. En fait, je peux pas, je suis pas conspirationniste au point de dire que c'est fait exprès, mais en fait, moi j'ai vraiment l'impression qu'on n'a jamais vraiment voulu de cette deuxième ou de cette troisième place, alors que très clairement, on en avait les moyens. Moi, je pense pas qu'on soit moins bon que Monaco sur la saison, très clairement. Que Monaco soit un club plus riche et plus puissant, c'est une chose, mais je refuse de croire ou de penser qu'on a été moins bon. Et en fait, on a même été assez régulier. Cette place, normalement, aurait dû être pour nous. Jérémy, est-ce qu'on peut à la fois se féliciter de cette quatrième place, dire qu'on aurait signé pour ça et que c'est peut-être le standing du club d'être dans le top 5 et pas plus pour l'instant, mais sur le terrain, vu la dynamique de la saison, vu les choses montrées, en réalité, on aurait dû être troisième et la quatrième place a un goût mine de rien un peu amer parce que c'est pas celle à laquelle on aurait dû terminer. Même pas sans parler de réussite maximale, mais si on avait juste fait notre taf, en fait, tous les moments clés de la saison. Alors ouais, c'est sûr que, comme on l'a dit au début, c'est sûr que quatrième, c'est top. On est Je obligé de le pense que, répéter parce que voilà. on va se faire Mais traiter d'enfant gâté encore, tu vois. non, mais ça fait quand même 2 saisons qu'on finit dans le top 5, enfin 2 saisons d'affilée, pardon, qu'on finit dans le top 5, donc ça c'est top. Donc c'est sûr que ouais, on finit quand même devant Lille qui a montré que c'était un très bon club européen cette année. On finit devant l'Olympique Lyonnais, voilà. C'est sûr que c'est quand même une très belle saison, ça il faut le dire et le répéter, c'est évident. Après c'est sûr que quand tu vois le classement, et de toute façon c'est pas la première fois qu'on voit ça, hein, si tu regardes déjà l'année dernière, on finit pas loin du podium. La saison où on perd en finale de Coupe de France et à la fin on arrive à arracher la place en Conférence League aussi. Ouais, mais c'était la Tu faute te de la dis Populaire Sud parce non qu'on mais avait tu te perdu un dis point. que justement à ce moment-là, je crois qu'on finit, il me semble, si j'ai plus le classement en tête, mais je crois qu'on finit à 2-3 points de Ouais, Monaco ouais. qui est troisième. Voilà, à chaque fois, en fait c'est bien parce qu'on est européen 4-5e et tu te dis on était à 2 doigts d'être troisième ou deuxième. Et en fait, c'est bien, mais c'est toujours un peu frustrant, surtout que à chaque fois c'est Monaco et Marseille, je crois, qui sont devant. Donc du Ouais. coup, tu te dis t'aimerais bien finir devant eux pour une fois quand même, ça serait cool. Et en plus, Mais c'est même pas les 2 doigts de la saison de Lucien Favre, par exemple, où tu termines pas très loin de Paris et de Monaco, mais tu te dis, ouais, non, ils étaient Monaco, injouables cette saison-là, donc Monaco voilà. Ouais. injouable, Paris un peu plus jouable parce que tu les tapes, mais bon, tu te fais voler par le Texier comme d'habitude et tu décides de lâcher la fin de saison, donc tu te dis, allez, bon, voilà, t'avais pas les cartes, enfin, la Ligue ne voulait pas te voir deuxième, donc voilà. Là, tu te dis, merde, en fait, moi, c'est une des rares fois où je me dis, on peut vraiment s'en prendre qu'à nous-mêmes en réalité, de te dire, mais non, non, là, la troisième place, je parle même pas de la deuxième qui, je pense, était même jouable, mais bon, 5 points, c'est quand même un gap un peu plus important. Ouais, il y Là, a un peu moins de frustration sur celle-là, voilà, du il y a coup, peut-être mais un ouais. peu moins de Ouais. frustration, mais bon, on l'a quand même refusé 4 ou 5 fois, cette deuxième place aussi, tu vois, de l'occuper au printemps. Là, tu te dis, le point, tu vois exactement où il manque, et vraiment, t'as été, t'as été meilleur que Monaco toute la saison, sauf peut-être au Louis II, où effectivement, il nous a mis la misère, notamment dans l'engagement, mais voilà, t'aurais dû, selon moi, et selon toi aussi, apparemment, la troisième place était peut-être celle qui te Ouais, revenait c'était le pas plus loin. sur le terrain. C'était pas loin et justement, enfin, j'y ai repensé hier soir et je pense que de toute façon on y a tous repensé. Mais en fait, il y a déjà cette défaite contre Nantes, mais moi c'est surtout ce but contre Auxerre. Je me rappelle très bien de cette soirée-là où on a Ouais. pris ce but-là. Tu sais que Je me tu suis perds un dit truc à ça, ce ouais. moment-là. Ouais. J'ai senti ce soir-là, je me suis dit là, Je sais on pas de passe à quoi côté ça d'un va nous truc. Ouais, priver, mais ça va nous on priver passe d'un à côté truc. d'un truc. Ouais. On passe à côté d'un truc et ça a pas loupé. Ces 2 points-là, franchement, bon, Auxerre ils ont fait leur match, hein, mais c'est pas sympa. Non, je rigole. Ouais. Non, non, mais voilà, on peut s'en rendre qu'à nous-mêmes sur ce coup-là, mais je pense quand même que si on prend du recul, on est à notre place honnêtement, parce que même si je trouve que dans le jeu, par exemple, on n'a pas grand-chose à envier à Monaco, bon, ça reste Monaco, et quand tu vois l'équipe qu'ils ont aussi, elle C'est pour ça répond, qu'en enfin termes de Monaco, standing de club, de toute ouais, façon, Nice aujourd'hui, le standing de Nice, c'est entre la quatrième et la septième place, peut-être même, c'est ça. voilà, Non, cinq mais six. on est à notre place et ça, il y a pas trop Ouais. de problèmes là-dessus. Et on a même fait une très belle saison, ça c'est sûr. Mais
c'est juste, ouais, comme tu l'as dit, moi, Monaco, par exemple, m'a pas impressionné dans le jeu cette année, à part peut-être contre nous, ils ont fait un très bon match au retour. Mais c'est juste que, par exemple, quand il y avait un match à gagner, quand il y a eu le Monaco-Marseille, ils sont allés le gagner, tu vois. C'était Mm. peut-être pas flamboyant, mais ils ont gagné. Il y a la semaine dernière, il y avait le Monaco-Lyon, c'était pas facile de battre Lyon, ils ont battu Lyon. Tu vois, ils sont toujours très pragmatiques, Monaco, dans ces moments-là, et c'est ce qui fait la différence. Donc là, ça s'est pas joué à grand-chose cette année. Ça se joue de toute façon, quand on est à ces positions-là, ça se joue pas à grand chose non plus, que ce soit derrière ou devant. Mais voilà, il y a toujours cette petite différence parce que Monaco a quand même l'expérience de ces sprints finaux-là et Marseille aussi quand ils font des belles saisons comme ça. Donc voilà, moi je pense quand même que je suis quand même plus content que déçu parce qu'on prend cette 4e place et qu'on n'a pas pu prendre l'année dernière, donc ça c'est déjà un progrès. Mm. Mais ouais, c'est sûr que j'aurais quand même préféré, par exemple, tu vois, enfin si tu dis Monaco ils ont 6 points d'avance, bon, tu vois, t'es en mode bon, c'est top, tu vois, on a fait 4e, ça va. Mais c'est quand tu vois le classement 61-60, en plus on a un meilleur goal average du coup maintenant entre le Mhm. 6-0 et le 4-0 qu'ils ont pris. Tu dis bon, Oui, c'est c'est peut-être quand pas même tout à fait dommage. honnête Voilà. intellectuellement de dire un Ouais. point. Est-ce que Monaco aurait envoyé la classe biberon? Mais Est-ce en que ça plus, serait une ouais, ils auraient valise pas à fait tourner. Lens? Ouais. Mm. Est-ce que nous, on aurait mis 6 buts si c'était joué? Enfin, voilà. Bon, un Ils point, auraient deux pas fait points. tourner En leur tout cas, tu mais sais ouais. que ça se joue, le but d'Auxerre, très clairement. Ouais, ce but contre Auxerre, Ou ça la a été défaite vraiment face à décisif. Nantes. C'est sur ces deux matchs-là que se joue ta non-qualification en Ligue des Champions. Très clairement, j'ai plus de regrets là-dessus que sur la défaite au Louis II, hein, où il n'y avait pas eu, Oui, oui, clairement, voilà. ouais. Mm. Il n'y avait pas eu Même si match. le match, même si justement moi, un point important qu'il faut quand même relever, et il y a beaucoup de fois où c'est là aussi moi ma pointe de frustration, c'est ces matchs-là contre Nantes, contre Monaco. Si tu les perds mais que tu fais un très bon match, tu vois, tu peux dire ok, c'est plutôt la manière dont on a perdu qui moi me dérange et qui fait que la saison elle a quand même un petit goût d'inachevé parce que vraiment bon là on est tous contents hier, ok, on est en tour préliminaire Ligue des Champions, c'est top, merci, donc il faut remercier l'équipe. Mais il faut quand même pas oublier qu'il y a certains matchs qui ont quand même été catastrophiques cette année, dont celui à Monaco qui était quand même. Moi, ce match-là, je reste quand même sur ma faim parce que c'était vraiment dans le jeu ce qu'on a fait, c'était quand même pas possible, quoi. Mais bon, c'est du passé. Avant de se lancer sur la question des tours préliminaires de la Coupe d'Europe, de ce que l'OGC Nice peut espérer l'année prochaine sur la scène européenne, une question un peu plus perso, Jérémy, en tout cas un peu plus sur ton appréciation de cette 4e place. Alors, c'est la 6e fois en 10 ans qu'on finit dans une place européenne, donc bon, plus d'une année sur deux. C'est exceptionnel pour tous ceux qui ont commencé à suivre l'OGC Nice depuis plus de 10 ans, hein, comme toi et moi. On va faire une petite minute, souvenez-vous d'où l'on vient, mais voilà, on peut se dire que cette décennie pour l'OGC Nice a été incroyable, en championnat en tout cas, et sur les perspectives de qualification en Europe. Sur la scène européenne, c'est autre chose, on en parlera après. Où est-ce que tu situes dans l'échelle des qualifications en Coupe d'Europe qu'on a pu connaître, on va même faire un peu plus de 10 ans sous l'ère River. Donc si on revient de la première année de Puel jusqu'à cette première année de Francaise, où est-ce que tu classes en termes d'accomplissement, d'importance, d'émotion, voilà, un peu tout mélangé, cette 4e place du gym? Ah, c'est une très bonne question, très Ça compliquée, m'arrive d'en mais poser de temps en temps. Ça surprend toujours les gens, mais compliqué. Je dirais quand même que c'est la deuxième. Alors peut-être la deuxième plus belle parce que celle après la qualification quand on bat Saint-Etienne à domicile avec un doublé de Germain. Parce que ça c'est la numéro 1, on est ouais, d'accord. c'est la numéro 1, je pense, parce qu'en fait cette saison-là, on a toujours lutté entre la 4e, 5e place, et du coup à la fin, c'était vraiment une lutte contre Saint-Etienne, il me semble, pour cette place-là, et on Ouais. arrive à les battre chez nous pour aller en Ligue Europa. Avec le Euh, scénario, le doublé dans les Ouais, voilà. dernières minutes et C'est tout. pour ça. Et pourquoi c'est la première? C'est parce que, en fait, les autres, quand on est par exemple avec Lucien Favre pour l'année où on a fini 3e, Ouais. ce qui était sûrement la plus belle année. Mais moi, cette saison-là, j'ai toujours cette frustration. On est aussi passé à côté de quelque chose parce qu'on aurait peut-être pu finir premier ou deuxième. Donc c'est une petite frustration. Oui, et que tu Euh, sais très très vite dans la saison que t'es européen aussi. c'est ça. Enfin, C'est ça. Et l'année dernière, je me c'est souviens même encore une plus de fois qui, frustrant je me souviens même plus parce de qui que est 4e cette saison-là, pour te dire à quel point on c'était regardait Lyon, il même me pas. semble. Ouais, C'était sûrement. Lyon, je crois. Voilà, mais Ouais, tu vois, on regardait même pas derrière. En réalité, c'est ça. c'est. En fait, du coup, c'est que même par exemple pour l'année dernière, c'est la saison dernière, c'est que vu on a passé tellement de temps dans les 3 premiers,
quand on se disait ah ouais c'est bon on finit trois premiers et en fait au final à la fin tu recules un peu donc c'est un peu un peu frustrant alors que cette saison-là justement avec Germain, Bernard Fabre, Galtier, Léa, tu gâches un peu tout sur la fin, donc c'est un voilà. peu compliqué d'être Même content. si le triplé de Andy Delors quand même était top et tout, la saison a été quand même trop frustrante et c'est là pour moi où on a loupé le coche avec la comment dire la phase Ineos on va dire, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est pour moi c'est hier c'est la deuxième parce que on a quand même une très belle saison en championnat. Et on a eu quand même eu de très beaux matchs. En fait, c'est une saison qui est un peu en dents de scie, même si on a quand même eu de très beaux matchs et des matchs vraiment pas bons. Mais ça a été tellement serré en fait entre toutes les équipes de la deuxième à la septième place que c'est quand même top de dire que là cette fois on va aller en tour C'est préliminaire nous de Ligue qui des Champions. finalement Ouais, au moins on n'est pas passé à certes côté à raté, chaque fois quoi. on a certes raté un cap, le podium comme on l'a dit tout à l'heure, mais on n'a pas choc comme Strasbourg par exemple non plus, tu vois. Typiquement ça aurait pu être nous il y a quelques années ce qu'a fait Strasbourg sur cette il y a un petit progrès quoi, sur cette fin de saison. Ouais, il y a un petit progrès. Les encouragements au conseil de classe monsieur OGC Nice. Bravo. On est content après 120 ans, hein. Putain. Bon, moi je mettrais peut-être entre Nice Saint-Étienne, voilà, qui est le Graal parce que bon, en plus t'as une équipe spectaculaire aussi. Moi je trouve. Ouais, Il y a la première année de Puel aussi où tu as cette quatrième place qui est complètement inespérée. Donc c'est vrai. t'as la petite déception de dire que à un moment tu crois à la troisième place avec ce dernier match à la maison face à Lyon notamment, mais après t'as le scénario fou de la dernière journée où t'arrives à te faufiler à la quatrième place parce que c'est Lille et Rennes qui font match nul, je crois dans le dernier match pendant que tu vas gagner à Ajaccio et surtout que c'est la première qualification européenne depuis c'est vrai, je vais la mettre deuxième ex aequo alors j'avais oublié celle-là. Depuis 97 la Coupe de France, mais via le championnat depuis bien avant notre naissance, donc du coup voilà, c'est donc pour moi, c'est en tout cas, ça rentre dans le top 3 des qualifications européennes de ces 13 dernières années, du coup. Ce qui, mine de rien, est, voilà, je trouve une manière de regarder positivement cette saison. Tout n'a pas été parfait, on a dit, on a râlé, qu'on aurait dû faire mieux, tout ça et tout. Mais ce que je voudrais retenir de cette saison aussi, pour moi, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps, on termine une saison en étant certes frustré mais ni en crise, ni avec un changement d'entraîneur, ni avec un bordel en interne, même si c'est encore de le foutre là, avec le meilleur sens du timing possible. Mais tu termines en étant relativement content et quand bien même il y a un certain ménage qui s'impose dans l'effectif, avec aussi un attachement à cette équipe, à la plupart des joueurs. Donc j'en parlerai peut-être pas avec autant d'attachement que l'équipe de Lucien Favre ou que la génération Ben Arfa. Mais quand même, pour moi, c'est la première. Enfin, après, c'est que mon avis perso et chacun a son attachement à chaque génération différente. Mais pour moi, c'est peut-être la première génération d'OGC Nice avec laquelle je me réconcilie ou que je m'attache depuis l'ère Ineos, c'est à peu près sûr déjà, et depuis pas mal de temps. Oui, pareil. En fait, on l'avait souligné surtout en début de saison. En plus, l'équipe a quand même eu, il y a eu pas mal de matchs, on est passé à côté. Il y en a quand même pas mal où, justement, comme hier soir, l'équipe a répondu présent. Donc, il y a encore eu trop d'occasions loupées, mais on les a pas toutes loupées cette année. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et bon, moi, ce qui me rassure, enfin, comme tu le disais un peu là, bon, je pense que la stabilité, malheureusement, cet été, ça va pas trop être ça. Mais ce qui est bien, on va garder notre entraîneur vraisemblablement déjà. Ce que j'allais dire, on va garder notre entraîneur et notre directeur sportif. Et pour moi, en fait, ces deux hommes-là, Francaise et Florent Maurice, c'est ce qui me rassure. C'est leur présence me rassure, le fait que les deux soient là, parce qu'ils connaissent très bien la Ligue 1 et tout ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc j'espère que cet été va se passer du mieux possible. En tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs, moi j'aime beaucoup en fait quasiment tous les joueurs de l'équipe, même si on a certains qui m'ont beaucoup déçu, notamment sur la fin de saison là. T'aimes encore Claude Maurice maintenant, 25 ans après en même temps. Donc, mais justement, il y a quand même, tu as dit, des joueurs que j'apprécie beaucoup dans l'équipe. L'année prochaine, en plus, bon, ce sera notamment la dernière de Dante, donc on verra comment ça se passe. Mais oui, c'est sûr qu'en tout cas, on va essayer de surtout retenir le positif parce qu'il y en a. On a quand même, on va avoir des matchs là cet été en tour préliminaire des champions avec des belles affiches, donc on va essayer d'en profiter et de faire notre maximum, même si ça va être très très compliqué. Mais bon, en tout cas, se dire que au pire on est à la Ligue Europa, c'est quand même déjà très très bien.
Parlons-en de ça du coup. Donc la quatrième place, vous le savez, si vous écoutez cette émission, si vous lisez les journaux, vous écoutez d'autres émissions, vous êtes à force quand même bien renseigné sur le milieu du foot. Ça nous envoie non pas en Ligue des Champions, contrairement au narratif imposé aussi ces dernières semaines, mais dans ce troisième tour préliminaire qui est donc avant les barrages, ce que Lille a passé cette saison pour aller jusqu'en phase de poule notamment. Donc bien sûr, on est content d'avoir cette quatrième place. On souscrit totalement aux propos de Francaise contre les délires de certains supporters qui préféraient, tu sais pas pourquoi, avoir une cinquième place parce que au moins on est sûr de ce qu'on a. T'as bien fait de le rappeler, Jérémy. On est de toute façon sûr d'avoir cette phase de groupe, cette phase de ligue maintenant de la Ligue Europa. Donc cette quatrième place ne peut être que du bonus si jamais on passe ces 2 tours. Et puis on aura le plaisir d'entendre la musique de la Ligue des Champions aussi peut-être. Donc bon, c'est que du bonus. On n'avait pas de raison de la bouder. Par contre, soyons extrêmement clairs. On espère bien entendu se tromper, mais il y a vraisemblablement une chance infinitésimale qu'on voit réellement la Ligue des Champions, compte tenu à la fois du coefficient UEFA de Nice, qui est conséquence de nos désastreuses performances sur la scène européenne sur les 10 dernières années qu'on pouvait citer tout à l'heure. Du coup, bon, on peut se dire bien sûr, on va s'offrir la musique et des perspectives d'espoir, de rêve plutôt, je dirais. Mais très vraisemblablement, l'OGC Nice en fait a assuré sa qualification en Europa League puisqu'il s'est donné une chance de jouer la Ligue des Champions. On espère bien sûr se tromper. Malheureusement, voilà, je disais le coef UEFA, j'ai pas parlé des adversaires. Vous connaissez la liste. Il y a quand même des gros clients que je ne vois pas battre, et c'est que pour le TP3. Donc même si on fait le meilleur tirage et le meilleur match de notre vie, derrière il y a encore de plus gros poissons en barrage. C'est sûr qu'on n'est pas du tout favori. J'ai commencé à voir la liste justement des équipes potentielles que l'on va rencontrer. D'ailleurs, je parlais avec un de mes deux meilleurs amis qui est pour Benfica justement. Bon, alors eux aussi, ils ont la Coupe du Monde des clubs cet été. Donc il m'a dit, je sais pas trop comment on va faire, mais justement, c'est sûr que à partir du moment où au tirage, je crois que les deux équipes qui me semblaient les plus abordables, c'était le Panathinaikos, je crois, et le Viktoria Plzen. Ouais, Bruges aussi, c'est dur aussi. Hein. Ouais, mais Bruges, c'est compliqué. Hein. Enfin, ils ont l'habitude de jouer ces matchs-là, donc ça va être compliqué. Après, Pilsen, tu dis abordable, tu manques de respect à cette équipe tchèque. Non, mais pour citer un de nos anciens entraîneurs. c'est parmi les équipes qu'il y a, c'est le plus abordable. Je trouve que tu manques de respect à cette équipe tchèque quand même, tu sais. Non, je sais pas, c'est parmi les plus abordables parce qu'après, justement, on a vu certaines équipes, t'as Benfica, honnêtement, il faudrait faire deux énormes matchs pour passer Benfica. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est sûr que ça va être hyper compliqué. Feyenoord aussi, waouh, il faut y aller quoi. Après voilà, il y a d'autres équipes, on verra quand on aura la liste. Les Rangers vont coller 4-1 à la maison cette année. Oui, mais enfin les Rangers, si on les rejoue avec l'équipe type, je pense pas qu'à 4 ans non plus. Voilà, il faut non, quand même. Oui. Et après on verra. Je crois que ce que je vois, moi, tu sais, malheureusement. J'espère secrètement que Copenhague là, qui est en train de gagner son avant-dernier match, va être champion du Danemark. Comme ça, j'aurai mon Jérémy Iko Nice-Copenhague. Ce serait marrant. Mais ce serait très drôle. Mais voilà, après il faudra voir la liste des clubs qui vont être là. C'est sûr que moi je vais pas m'enflammer en mode ah ouais, on est en Ligue des Champions, c'est tout. C'est très bien d'avoir un tour préliminaire de Ligue des Champions parce que comme tu le disais, c'est vrai que des fois on rigole avec cette phrase, on n'oublie pas d'où l'on vient, mais moi je me rappelle d'il y a 14 ans que j'ai tremblé devant un doublé de Grégory Pujol et la réduction du score de Eric Moulungi à Valenciennes. Donc voilà, j'essaie de prendre du recul et d'être content de ce tour préliminaire là. Après c'est sûr que c'est pas, voilà, comme j'ai dit, on n'est pas favori du tout. Donc faisons notre mieux, on verra bien. Mais je suis pas là en mode, je serais pas non plus hyper déçu si on passe pas ces tours préliminaires de Ligue des Champions et ces barrages, parce que je sais très bien le niveau qu'on a aussi et l'expérience qu'on a de ces compétitions européennes là. Voilà, bon, je suis d'accord. De toute façon, là, C3, c'était l'objectif et on a intérêt à mieux y figurer. Il y a un
petite chance qu'on fasse 36 sur 36 quand même. Donc Essayons de faire 33e cette année. Et sans faire 33, 34, on notera la petite progression. Voilà, ça serait, non, blague à part, qualification obligatoire, hein. Faut pas déconner. Voilà, il faut y aller. On aura voilà, tout le monde, tous les supporters, je pense, auront l'occasion de disséquer le futur tirage au sort. En tout cas, pour le 3e tour de qualification, ce sera le 21 juillet, le tirage au sort. Et les matchs, le 5 ou le 6 août, et le retour le 12 août. Donc voilà, en tout début les dates habituelles de début de saison, probablement le week-end, la semaine d'avant. Le premier match de championnat. Les barrages seront tirés dès la veille du premier match aller, le 4 août. Donc si jamais on connaîtra notre potentiel futur adversaire avant même de jouer notre TP3, et les matchs 19-20 août et 26-27, juste au cas où vous devez poser vos congés, si vous avez envie de vous faire un petit déplacement européen. Vous commencez à regarder. On verra après fin juillet à quelle sauce le GC Nice sera mangé. Donc voilà. J'ai mis une qualification européenne, des regrets, petite frustration. Les regrets, c'est un bien grand mot. On les aurait eu, je pense, si on avait été doublé par l'horrible Racing et l'Olympique Lyonnais, par exemple. Mais non, on se cale bien à la place, une place en dessous de ce qu'on aurait dû être selon moi, mais en tout cas à la place qui était attendue avant le match face à Brest. Alors, on va pas faire de grands numéros de revue d'effectifs et de conclusion de la saison, hein. Ça sera les derniers mots qu'on dira sur cette saison 2024 2025. Juste, je voulais revenir sur deux trois petites choses avec toi. Déjà, un petit mot pour les féminines qui, envers et contre tout, ont réussi à se maintenir en deuxième division, menées 2-0. Elles s'imposent finalement 3-2 face au Mans, et elles arrivent à obtenir leur maintien. C'était pas gagné. On se rappelle quand même que le club essaye méthodiquement de se débarrasser de la section féminine en ayant réduit de moitié leur budget, qui était déjà un des plus petits du championnat en début de saison, et qui s'apprête à refaire encore cette même coupe pour la saison suivante. Donc bravo aux filles d'avoir déjoué les pronostics, y compris ceux de leur propre club, et avec un scénario qui est tout aussi épique du coup que celui des garçons, même si forcément le résultat, le maintien en D2, c'est un peu moins bandant que la C3, hein, j'entends bien, mais félicitations mesdames, pour ce résultat obtenu à la toute dernière journée, et pour avoir fait honneur à nos couleurs jusqu'au bout. Jérémy, ce que j'aimerais qu'on fasse, toi et moi, alors pas qu'on dise notre réglon de la saison, parce que c'est Melvin Barr, on le sait, Yes, mais évidemment. Non, il y en aurait d'autres. Evan Guessant fait une super saison. Ouais, Evan Guessant aussi, c'est sûr. Vous le savez, tout ça. Je voudrais que tu me dises si tu devais retirer un enseignement de cette saison. Donc ça peut être un joueur, un match, un truc extra sportif, peu importe. Si on te dit dans 10 ans, c'était quoi la saison 2024-2025 du gym, quel est le premier truc qui te viendra en tête? Question. Je te prends au cours. J'aurais pu te dire hier soir, au fait, demain dans l'émission, on va parler de ça. Mais non, question compliquée, mais j'ai quand même 2-3 trucs en tête. Je pense que le premier, c'est le 8-0 quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de 8-0 quand même dans l'histoire du championnat. Et en plus j'étais en plein voyage, en super voyage à ce moment-là, donc c'était l'apothéose pour moi. Donc c'était top, ce 8-0 là. Après il y a quelque chose dont c'est vrai j'ai pas parlé, mais qui pour moi était quand même décisif dans la saison, c'est la victoire contre Monaco au match aller, parce qu'on fait pas une très très bon début de saison. Et cette victoire contre Monaco, quand même, ça nous lance un petit peu dans la saison, ça nous permet de nous mettre dans un wagon justement des 5-6 premières places, il me semble, et de débuter notre saison. Et c'était vraiment un match où en plus tout le monde nous voyait perdre, parce que Monaco avait fait un début de championnat très impressionnant. Et on est allé le chercher ce match-là. On a vu un petit peu de réussite avec le second but, mais on est allé le chercher avec du caractère justement. Et je me rappelle, autant le match retour a été catastrophique et pour moi c'est pas acceptable, autant le match aller avait été le début de quelque chose, je pense. Donc il y a ces deux matchs-là, et peut-être le 2-0 contre Marseille et le 3-1 contre Paris, mais peut-être le 2-0 contre Marseille, parce que vraiment je trouve que ce match-là, c'est peut-être tactiquement c'est le plus abouti.
On a On a vu vraiment depuis mis pas mal de voilà, saisons. De la saison sûre. on a vraiment mis Marseille, enfin on a vraiment mis Marseille en difficulté et c'est rare quand même, mais c'est un match où à aucun moment j'ai été inquiet, même quand on menait 1-0 quoi. Donc vraiment ce 2-0 contre Marseille là, voilà, je pense que sportivement c'est ce que je vais retenir de cette saison là. Après non, ouais, il y a pas mal d'autres choses, mais voilà, ça c'est les quatre choses principales que je vais retenir, je pense. Ok. Bon, moi, je pense que je vais retenir un certain retour à la normalité et un gym enthousiasmant, Ouais. un peu beaucoup débarrassé de d'histoires extra-sportives, voilà, de tribunes, de bureaux, enfin de tribunes pas tout à fait, mais bon, ça fait partie de notre folklore, donc on l'accepte. Mais en tout cas, voilà, quand même largement débarrassé d'affaires, de tribunaux, de procès, d'histoires de rachat d'un autre club, tout ça. J'ai l'impression qu'on a et peut-être même un peu envers et contre tout des fois, tu vois, malgré des vents qui voulaient nous attirer dans une dynamique contraire. Tout n'a pas été parfait, mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu un club et une équipe de foot normale disons, dans la mesure où on a pu se concentrer toute la saison sur parler du terrain. Et ça, je pense que c'est la première fois depuis, ben, ouais, depuis très longtemps, depuis les toutes premières années de l'ère Ineos, et ça fait vraiment du bien de pouvoir se dire qu'on a pu juste kiffer ou détester parfois, c'est vrai, voilà, cette équipe et cette génération de l'OGC Nice. Donc on verra qui restera, qui partira et ce qu'elle fera de cette qualification européenne. Mais on a pu se concentrer sur le terrain. Là, on va pouvoir avoir le plaisir de retrouver Francaise sur le banc la saison prochaine, donc de retrouver un excellent entraîneur qui colle bien, je trouve, à l'ADN du peuple niçois, tout simplement, et de pas se demander qui va partir quand et qui va arriver à la reprise. Donc voilà. Jérémy, merci de m'avoir accompagné pour cette dernière de la saison. Du coup, nul doute que l'été sera très chargé, mais voilà. C'est également le moment pour moi de vous annoncer que c'était très certainement ma dernière en tant que capitaine du navire Avanti-Niça, que j'ai eu le plaisir de partager avec de nombreuses personnes. Si je me commence à lancer dans la liste, je vais certainement en oublier et c'est évidemment pas le but. Donc bah, merci aux personnes qui m'ont accompagné dans ce projet. J'espère que le nouveau capitaine pensera à moi de temps en temps et j'aurai toujours le plaisir d'intervenir dans cette émission et voilà, qui m'a permis de rencontrer des gens que je considère comme mes amis aujourd'hui. L'occasion de vous remercier également de votre fidélité, de vos nombreux messages. La dernière saison a été chaotique, malheureusement, pour des raisons d'ordre personnel, mais c'était important pour moi de la terminer, en tout cas de terminer cette aventure un peu plus proprement, voilà, et de vous dire que ça avait été un plaisir d'animer ce podcast ces 5 dernières années déjà, et puis voilà, dans l'espoir de vous retrouver très rapidement dans des nouveaux projets et que vous resterez fidèle à la nouvelle version d'Avantinissa, parce que bon, c'est pas parce que la voix derrière le micro change que l'ADN du podcast, lui, ne restera pas le même. Merci Jérémy, à très bientôt et Merci à Issa toi. Nissa. Issa Nissa.